distingue selon moi justement l'art de Khalidou, c'est d'être un art de la pensée. Khalidou est un penseur, un homme de méditation, un homme de profondeur, et qui est également un traducteur. Et il traduit les notions les plus abstraites dans le langage le plus vivant qui soit, qui est le langage des formes et des couleurs. On se retrouve avec une représentation culturelle de cela et ça acquiert une sorte d'évidence extraordinaire. On se dit effectivement, la vie, c'est ça. Je pense à ce tableau du comité de marcheurs. En même temps, je pense à tout ce qui nous fait que nous sommes des hommes, mais nous venons d'un lieu pour aller quelque part, tout simplement pour célébrer et la vie et la pensée. Un cassé qui est connu partout, à l'étranger, au monde, surtout à Dakar, Sénégal, surtout à Thiès. C'est le talking de l'art. L'Europe a ses valeurs, Van Gogh, Picasso, Dali. Moi, ma mise culturelle est à côté de moi. Khalidou dafa nekk sama wéeruwaay lu tax mu nekk sama wéeruwaay parce que daf ma yàgg expliquer jaar-jaaram pendant très longtemps bi may nekk xale j'ai presque suivi son parcours de Thiès à Diourbel mais aussi des HLM même si Pikine je suis né là-bas je n'ai pas beaucoup de souvenirs ay vacances laa fa daan dem après. Mais c'est comme si j'ai vécu période de Pikine parce que sama papa dafa nekk xarit boo xamante ni ci man daf ma expliquer lu bëri te gis na lu bëri loolu noonu moo am benn fondement bu dëgër bu mu def ci man. ba ñu nekkee xale par exemple lu mu occupé benn yoon ci mois bi wala 2 fois ci mois bi dina ñëw ci école bi. Donc à chaque fois bu daan ñëw waaye école bi sama xarit bi dañ ko doon topp école bi dañ ko doon topp man je voyais pas lu tax ñu koy topp xam naa ne c'est un artiste oui mais puisque c'est mon père musuma ko la à chaque fois dama koy naan bàyyi di ñëw sama école la ma rusloo parce que il venait tout le temps il était tout le temps il fallait que mu bokk ci suñu jàng xamoon na suñu xarit xam na lépp ci ñun en fait ni ma nekkee woon man ak sama sœur bi ñu nekkee États-Unis pour te dire que bu ñuy wax ak ñoom parce que chaque jour on parle tous les jours chaque jour sur FaceTime bu toogee toute une journée dégguñu sax bu wàccee guddi def ñu woo ci loolee nekk lan la ñu lekk et tout moo amee yëre bu bees la dafa naan ah lii de yëre bu bees la dem ba sa papa xam ne yëre yi nga am yi ndax yu bees la kon xam nga ne bokk na ci sa vie so fierté je suis vraiment fière de lui. C'est très rare de voir un père et un fils aussi proches di waxtaan. Parce que de nos jours, soo xoolee yenn famille papa et son fils yenn saa dinañ toog ay jours duñu wax wala ñu toog ay jours wala su déggee sama papa ngi ñëw mu ngi daw di laakatu di jéem a defar mais c'est le contraire ici sama papa soo déggee oto bi di ñëw nga dégg ñu wàccee kiiw barrière yi muy gaare da ngay daw génn jàppale ko bagage yi mu jënd parce que tu es sûr et certain du ñëw loxo neen à chaque fois il vient avec quelque chose. Nous des chocolats, des bonbons.
c'est le geste en fait. Les soo ñëwee ngeen waxtaan comment s'est passé ta journée tey jàngi nga sa école genre de les suivre sa école relation boo xamante ne yow même soo naroon def dara loo xamante ne waroo ko def sax da ngay xalaat sa papa. waaw xam nga mbët comme ni ma koy woowee sama xarit la wax naa ko ci njëlbeen moo tax mag moom amuñu benn nëbboo amul sujet ci àdduna boo xamante ni que ne dinaa ko discuter ak nit te duma ko discuter ak moom li may waxtaan ak moom duma ko waxtaan ak kenn ci àdduna te sama mariage bi may takk jabar œuvre bi mu offrir mu ngi tudd ñaan waajur sama bureau tableau bi fa nekk mu ngi tudd ñaan waajur mais ñaan waajur sens bi dafa large parce que ñaan waajur œuvre yi nga xamante ni que ne moom la ma offrir loo xamante ni la ni relation bu ñuy dund la man ak moom nu ñu koy dundee mooy amul fu ñu àndul ci àdduna. ndax Kalidou dafa gëm li muy def torop ndax maa moom ñoo doon veillendoo ñooy veillendoo maay préparé toile yi moom mooy peinture bu ma préparé toile yi ba pare ma toog fee ci wetam di ko attaayaal ñu teg suñu gerte caaf mën naa wax ne vraiment yomb na yombul. dama doon dem sama atelier papa daañu fay nekk daañu dëkk Ouest Foire chaque 17h daf ñuy jëndal maag sama meilleur ami sama ami d'enfance wax la der ak son petit frère chaque 17h daf ñuy jëndal bonbon fekk moom mi ngi si galerie am si atelier am di peindre maag sama xarit ñu ñëw dugg si biir atelier bi mu jox ñu toile jox ñu peinture ñu toog dessiner des fois day def ay tableau yoo xamante ne toi tu es sûr que c'est professionnel mais da lay siy dugal nga teg si sa empreinte wala sa kii comme ça soo demee ba gis tableau bi si à la télé da ngay naan lii bokk naa si genre yooyu noonu c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Il a su nous former ku ci ne ci sa domaine sans pour autant maanaam ñu forcer ñu la main parce que c'est cette peinture là. C'est cette fibre artistique-là. Il a su déceler les potentialités qui étaient en nous pour nous orienter réellement à ce que nous voulons. Et c'est ce que nous voulons que nous avons fait. moo tax nee nañ booy def li la neex doo ci sonn. Kalidou Kase saa bi yow yaa doon dewla ma ne xaar Kalidou Kase sama doon def aussi teel a baal faar Dakar sago mi ma Dakar deftaɗo nden mbaɗa yeeɗo tabalam garitama galle mais itte passe ɓe rokkuma mbiyagam yaye jarani ko jogui passe wiyama Kalidou sa jogui tan ma tottat sokomi komi yaye ma so tottima tan a jaɓat a wawa wadde jaɓde alay sago jaɓa Kalidou Kase ka moƴƴo ka dimo ka de walla jokko wayanda ndax sam papa bi muy génn àddina ñun ay xale lañ moom soxnaam mooy taaw man ma topp ci waaye kaa xaw ma lu ko sama yaay defal waaye fay na ko ba wis ko sama yaay nag xoolewu ko bëtu goro sama yaay taaw bu góor bi mu ñàkk moom la xoolee moom lay jàppee kaa bugg sama yaay xiif bugg sama yaay mar kaa ku ci feebar mu jug taxaw lu ñu am mu jug toog xeebaluñu dara xeebalu sama yaay dara kon mënuñu ko fay kooku kaa géej la wax ci moom dafay jafe torop tey ni ma mel lépp loo xamante ni que ne am naa ko ci ay valeur ci humilité ci moom laa ko gisee nee nañ boo amee référence doo ko jéegaani te man moom mooy sama référence. Kalidou day dem parce que am na ñaanu waajur papaam ak yaayam dañ ko ñaanal famille yëm yëpp
dañ ko ñaanal. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Donc je suis né à Diourbel et j'ai grandi à Thiès. Quand on était à l'école primaire, mon père nous avait habitués déjà à aller à l'école française et le soir, à partir de 17h, nous devions fréquenter l'école coranique. J'ai pris goût en découvrant l'écriture. J'étais obligé maintenant d'aller moi-même chercher, c'est-à-dire l'encre pour écrire sur la tablette, ce qu'on appelle le da, récupérer au fond des marmites, et ça m'a orienté vers autre chose, c'est-à-dire l'esthétique dans l'écriture. Du début à la fin, les masques, ainsi de suite, et j'étais passionné et pressé d'écrire pour tout le monde. Donc j'ai resté toute la journée non seulement à apprendre, mais aussi à écrire pour les autres. Un jour, mon père m'a appelé pour me dire, mais Kalidou, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux faire. Je lui ai dit que papa, moi je veux être un artiste. Un jour, je suis allé voir mon père au chemin de fer. Le premier contact avec ce grand atelier énorme, à tout point de vue, avec des machines, du fer. Je voyais des trains suspendus en haut, avec des chaînes. Alors cette image ne m'a pas tellement convaincu pour être un cheminot. Alors du coup, mon père, revenu à la maison, m'a dit, Kalidou, il faut que tu ailles faire le concours des chemins de fer. J'ai dit, ah bon? Oui, d'accord, je veux bien le faire. Parce qu'on n'osait pas dire non à notre papa. Je suis rentré en classe d'examen et le surveillant qui faisait le tour des rangées, tout de suite est arrivé à mon niveau, il s'est arrêté. Je l'ai senti derrière moi, il regardait ma feuille de composition. Et il me dit, mais jeune homme, qu'est-ce que vous faites là? Je me suis retourné, je dis, mais je suis en train de faire le concours. Il me dit, ah bon, c'est comme ça que vous le faites? J'ai dit, oui, c'est ma façon de m'exprimer. Hein. Alors, il s'est tellement marré, il a ri, il m'a regardé, il m'a dit, mais vous feriez mieux d'aller à l'école des Beaux-Arts. Au fond de même, j'étais tellement heureux pour cette prière, j'ai dit, ah, qu'Allah vous entende, parce que moi j'ai envie d'aller, je ne veux pas rester ici. dañu dëkkoon fi ñu dëkk à Thiès dëkkoon benn quartier bu ñuy wax Randu Leen sama yaay ak yaayam ay xarit lañu woon bu ñu jógee Randu Leen tàngu xale ñu ñëw Bambara bu ñu ñëwee Bambara seen kër ak suñu kër benn koñ moo dox ci diggante bi Kalidou temps bu ñu gën a nekk xale dafa intéressé woon ci ay dessin il s'intéressait trop au dessin bu mu bàyyi école faire l'embauche au chemin de fer mais Kalidou a toujours dit niet parce que qu'est-ce qu'il voulait c'est comme on dit les dessins il voulait dessiner des rahans quand on est dehors pour jouer au foot il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait un carnet et commençait à dessiner. Ça nous faisait très mal. Parce qu'il avait vu quelque chose qu'on ne savait pas, sincèrement. Nous habitons un quartier qui s'appelle Randu Leen à Thiès. Et dans ce quartier, notre maison avait un peu de tisserands. Et c'est ma grand-mère, qui avait ces tisserands dans notre famille, dans notre maison. Et dans la cour de la maison, les tisserands étaient un peu alignés. Et maintenant, ils tendaient les fils à perte de vue. Ces fils-là, quand je les voyais en tant qu'enfant, il m'arrivait de sauter dessus, on me renvoyait, je courais par-ci, par-là. Ce qui avait retenu mon attention, c'était non seulement la longueur des fils, mais ensuite les différentes couleurs qui composaient ces métiers à tisser. Dans la maison, mon père souvent amenait le gros sac de riz 100 kilos. Quand le sac
était terminé, vidé, on le laissait de côté. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est de prendre ces sacs-là, de les transformer en sacs d'art simplement. Je prenais la machine, je faisais la découpe, je cousais le sac, je le faisais vraiment tellement joli, et ensuite je mettais de la décoration dessus. Et le sac, finalement, j'ai fini par y mettre des perles, des ceci, des coris, et c'était très très joli. Les gens se l'achetaient tout au début à 1500. En fin de compte, c'est arrivé à presque 9 000 francs un sac, entre 6 000 et 9 000. Et cela m'a permis d'acheter mes peintures, d'acheter du thé, de la cigarette, et ça me permettait d'accompagner mon travail d'artiste. Je suis allé au chemin de fer encore une fois. Par malheur, j'ai retrouvé un des amis de mon papa. Il dit, ah, c'est mon fils Khalilou. Ah oui, comment se va toujours me casser? Ça va bien? Je lui dis, ça va papa. Et mon père lui dit, mais tu as vu qu'il veut devenir artiste? Le vieux lui dit, ah bon, artiste? Il y a le télé. Il dit, mais pourquoi? Il dit, oui, j'avais un neveu qui était artiste, qui est parti en France, après il a fini en Allemagne, mais il a fini par devenir une loque humaine. Il ne faisait que boire et fumer du chanvre indien. Effectivement, c'est l'image un peu, à cette époque-là, que renvoyaient les artistes, il faut le dire. Alors il a dit, non, 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 moi je te conseille d'aller faire autre chose. Je ne voulais même pas écouter parce que le gars là, je me suis dit, vraiment, il ne sait pas ce que je suis devenu faire. Il y a beaucoup de beaux souvenirs, je peux dire, par rapport d'abord à ma première arrivée aux manufactures. Quand je parle de souvenirs, je pense à mon grand frère Daoudou Diouf, avec qui j'étais vraiment très collé. Je me dis qu'il m'a beaucoup soutenu, parce que c'est le premier aussi qui m'a véritablement adopté, en m'emmenant dans son atelier qui était là à l'entrée des manufactures. Mais quand j'ai accédé à l'atelier de cartonnage, c'est là où j'ai rencontré Boubacar Goudiaby, Daoudou Diouf, j'ai rencontré Ansoumane Diédhiou, j'ai rencontré Serigne Baye, j'ai rencontré Mademba Gueye, Modou Niang aussi. D'ailleurs, quand je suis arrivé, je me rappelle très bien, il y a 13h, Modou Niang m'a donné un pinceau pour me dire, voilà comment tu dois utiliser le pinceau simplement. Et il m'a conseillé beaucoup. Je me rappelle aussi de grand Badara Camara, qui a aussi fait les beaux-yeux des manufactures. Je me rappelle que souvent, ils ont fait des agrandissements des cartons qui m'ont toujours resté dans la mémoire. Le carton de, par exemple, Jacob Yacouba, belle, jalouse et coléreuse, avec des multitudes de traits, où le carton était agrandi pendant presque 2 mois. 2 mois de travail, de traçage, parce qu'il fallait décalquer, retracer, réagrandir. C'était extraordinaire. C'était fastidieux comme travail. Et là, j'ai assisté à beaucoup de choses avec tous ces tracés qui passaient devant moi, ces cartons. Et en même temps, en étant aussi dans cet atelier, j'ai vu beaucoup d'artistes défiler devant moi. C'était un moment pour moi extraordinaire, ce passage, de voir les artistes, de connaître leur caractère, d'entendre aussi leurs discussions. C'est ça qui m'a préparé pour venir à Dakar, de sorte que, quand je suis arrivé, je comprenais ce qui se passait. Paolucci m'a trouvé aux manufactures. Et je me souviens bien d'un jour, c'était un mercredi. Il est venu, m'a trouvé à l'atelier de cartonnage. Donc, Amadou Racine Ndiaye, il y avait un certain Yéguel qui était là-bas à l'époque. Je pense que j'avais Pape Mendiemé Fall, c'était des jeunes qui étaient à l'atelier de cartonnage comme sorte d'apprenti peintre. Il m'a posé des questions. Il m'a dit, je m'appelle Paolucci, je suis professeur à l'école des Beaux-Arts et je viens régulièrement aux manufactures donner des cours 2 fois par semaine. Il m'avait donné des objets, force de dessin d'observation. Et au moment donné, il m'a dit, maintenant, on va faire les systèmes, on va aller rentrer dans le graphisme total. C'est là où j'ai entendu la première fois le graphisme total, en mettant comme repère l'escargot. Il a commencé à me montrer l'escargot, en me disant, voilà, tu as vu l'escargot, tu as vu les profondeurs, tu as vu ceci, tu as vu cela. J'ai dit, ok. Il m'a dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas me refaire ce dessin exactement. Et à un moment donné, en faisant l'escargot en entier, qui était là visible, physique, je peux dire réel, je suis arrivé à faire que des lignes et des formes où l'escargot avait complètement disparu. Il m'a dit,
L'objectif, ce n'était pas de faire l'escargot, mais c'était de trouver les lignes qui constituent l'escargot, et voilà, vous êtes arrivé à là-bas. Et j'étais tellement content, il m'a dit c'est magnifique et continue. À un moment donné, j'ai dit à mon père, je lui dis que papa, je veux faire une exposition. Il me dit, où ça? À Dakar. Je l'ai expliqué à ma mère.